Alice, elle adore la musique. Elle se balance tout le temps et elle est très rythmique. Son sac à dos, ses affaires, trop de ville, elle a beaucoup voyagé. Elle parle pas du tout en fait. Elle dit encore papa et maman. Ça existe encore, mais c'est un peu rare maintenant. En fait, on communique par le regard avec Alice. C'est que des regards de sourire souvent. On comprend toujours ce qu'elle veut, on comprend quand elle est en colère, on comprend à peu près tout, on peut vraiment tout lire sur son visage. Quand j'étais petite, l'entendre parler et prononcer certains mots qui étaient compréhensibles, ça donnait un espoir. Je me disais, voilà, ça commence comme ça terminera peut-être qu'un jour elle dira mon prénom, et en fait, non. Petit à petit, on voit sa petite sœur vraiment régresser en fait. Donc oui, elle a toujours le sourire, oui, on a toujours l'impression que ça va, mais en fait, il y a plein de choses qui se dégradent, elle marche plus bien, elle se sert de moins en moins de ses mains. À ce niveau-là, ouais, j'ai un peu de mal. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, Alice fait des crises d'épilepsie quasi quotidiennes qui inquiètent toute la famille, en particulier Marie et Clémence. Car il y a 2 ans, Alice a fait une crise très violente. Quand elle a fait sa crise d'épilepsie, je pensais vraiment qu'elle allait mourir dans mon bras, donc je me suis précipitée vers elle. J'ai dit ce que j'avais à dire, en fait. Un peu les derniers mots, en espérant qu'elle allait pas mourir, donc je lui disais, reste, pars pas. C'est vrai que c'est pas facile, quoi. De se dire que sa petite sœur, elle peut partir si vite. Elle porte des choses que des enfants de leur âge ne devraient pas porter, en fait. Donc c'est assez dur et en même temps, c'est une belle leçon de vie. Mimi, on va faire un petit gâteau. Tu fais quoi avec Mumu à l'école? On fait des gâteaux avec Mumu? Ouais. Tu fais des gâteaux à quoi là? Au chocolat, je suis sûre. Oui, c'est vrai, quand on me voit faire, on se dit ouais, vous faites tout et puis je regarde. Et tant qu'on s'en occupe, en fait, elle est contente. Ouais. Et voilà. Ensuite, tu mets dans le four. J'ai toujours peur de ne pas être assez avec elle, de ne pas m'occuper assez d'elle, de ne pas être assez présente. Je vois hier quand je lui chantais des chansons par exemple, je sais pas, elle me regardait, elle était contente. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on se dit, on aimerait bien que ce soit avec elle. Comment c'est le pelage de boule? Tu fais? On a un reportage très émouvant, elles sont avec nous ce soir, très émouvant évidemment. Cécile, Marie et Clémence, merci d'être là. On l'a vu tout au long de la journée, de reportages de mamans, de frères et sœurs qui nous prouvent qu'il y a urgence et que la maladie était là au quotidien et qu'il faut la surmonter, l'affronter, des maladies dégénératives. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a urgence. C'est dur de voir ce reportage, en même temps c'est ce que vous vivez au quotidien. Oui, c'est ce qu'on vit au quotidien. C'est vrai que dans le cadre des maladies rares, en fait, il y a aussi des maladies qui engendrent un polyhandicap. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des enfants qui n'ont pas la parole. Et ça exige pour nous, parents, frères et sœurs, de penser tout le temps à notre enfant. C'est-à-dire que, est-ce qu'elle a froid? Est-ce qu'elle a faim? Est-ce qu'elle voudrait quelque chose? Est-ce qu'elle a mal quelque part? En fait, on est constamment en train de vivre pour elle. On vit notre vie, mais en même temps on vit sa vie. Et c'est vrai que c'est très dur parce que c'est des enfants qui ont vraiment besoin de beaucoup de patience parce qu'ils sont constamment en train de dépendre de nous. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas la parole, c'est à nous de deviner ce dont ils ont besoin, ce qui leur ferait du bien. Mais alors justement, pour deviner, Clémence, ce sont les regards qui comptent, c'est les sourires, les yeux, vous arrivez à vous parler, à vous comprendre? En fait, c'est un peu la seule chose qu'on a, donc oui, il n'y a que le regard en fait. On arrive à comprendre dans ses yeux absolument tout ce qu'elle veut. Elle a un sourire extraordinaire en plus, c'est-à-dire une force Marie, qui vous bluffe, j'imagine, non, de la voir aussi souriante, y compris quand elle souffre. C'est la plus courageuse de nous 5 finalement. Avec son sourire, c'est une force. C'est quoi la plus grande difficulté? C'est de vivre au jour le jour? Oui, moi je pense pas du tout à l'avenir. Quand on me pose des questions sur l'avenir, non, je pense au présent parce que pour l'instant ça va. Et je pense à maintenant. Nous, on pense à l'avenir ce soir, on pense à l'avenir de ces enfants. Et on aimerait que la recherche avance plus vite pour eux, continue d'avancer vite en tout cas. Moi, je propose, quand je vois les reportages comme ça, je me dis, mais comment on peut ne pas décrocher le téléphone, cette envie de... Et je propose à tous ceux qui demain matin avaient l'intention d'aller dans un petit bar tabac pour faire un petit jeu, qui n'est pas forcément gagnant. Donc déjà de fumer, déjà de virer le paquet de club et de donner l'argent du paquet de club. C'est dur d'arrêter de fumer, alors pourquoi pas un petit jeu qui n'était pas forcément gagnant, ces euros-là, ces petits euros-là, les mettre plutôt
au 36 Parce que là, ça sera gagnant. Parce que là, Ouais. c'est gagnant Tu as raison. 100%. Tu as raison, bien vu. Juste une fois, un dimanche sans jouer. Mettez de côté, et encore une fois, là où Franck a raison, 1 euro, 2 euros, ne vous dites jamais c'est trop peu, c'est jamais trop peu. Oui, ce qui serait trop peu, c'est de ne rien donner. Mais je donne des idées parce que je donne des idées de sur quoi on peut. Puisque si les gens n'en ont pas trop, il faut prendre dans là où ils vont donner ailleurs pour une fois Moi, de bifurquer. je vous trouve extraordinairement belle et forte. Et Alice a de la chance d'avoir une famille comme elle, comme vous, autour d'elle, en tout cas, parce que la force est là, les sourires sont là. Et vous êtes beaucoup plus forte que ce que vous pensez, hein, parce que votre force, vous la cachez bien, au contraire, en la soutenant et en souriant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, justement, à ceux qui nous suivent ce soir? Parce que, comme on le disait avec Sophie, comme on le constate à travers tous les télétons, évidemment, on pense toujours aux autres dans ces cas-là. Clémence, qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui suivent France 2 ce soir? De donner et d'arrêter de croire que les personnes qui ont l'air bien le sont forcément, et de croire que les enfants handicapés n'ont pas de sentiments et n'ont pas d'émotions. Changer le regard sur les personnes handicapées, c'est aussi le combat du Téléthon. Et ce qui est terrible dans ces maladies, c'est qu'elles dégénèrent et que voilà, on voit un enfant perdre ses muscles, perdre ses moyens. Et c'est absolument insupportable pour les proches et pour ceux qui les entourent. Donc voilà, permettez aux chercheurs d'avancer encore plus vite en composant le 36-37. Laura, que se passe-t-il sur le net? Mais toujours plein de choses, Sophie. Ça n'arrête pas, et je voulais vous parler d'une opération qui a été organisée par le site